Chers amis, Shuv Erev Tov ou Beshem Hashem Naaseh Vinatzliach pour ce lundi soir 20 du mois de janvier et déjà Kaf Aleph du mois de Tevet. Shiur acheté par Brigitte Medioni pour l'élévation de l'âme de sa chère et regrettée maman Hatzadika Esther Bat Fricha Melka. Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion Vechol Ashurvot Immah Bichlal Arachamim Vaselechot Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen Tihiye Nishmata Torah Betzorah Chaim nommée par les enfants de Maïma. Elle était membre de la Chevra Kadisha, Ezeyofi, quelle sroute. Elle visitait les malades et vouait un amour fort à tous ses enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants. Dor Yeshom Vorach. Toujours à aider les autres et à inculquer la valeur du don de soi aux autres. Qu'elle repose en paix aux côtés de notre papa, Marlouf Ben Esther, Zichlono Livracha. Zachitem Baruch Hashem, une femme qui s'occupe de la Chevra Kadisha, qui avait donc les personnes décédées, qui les habillait. Ça s'appelle Chesed Shel Emet. C'est une des mitzvot, on peut dire, les plus élogieuses et les plus importantes au monde. Tout ce qu'on peut faire pour une personne décédée, qu'elle retrouve le plus vite le repos. Un jour, quelqu'un m'a dit qu'il y avait une personne qui lui avait fait du bien. Et cette personne est décédée. Il m'a dit comment je pourrais faire quelque chose pour lui. Je lui ai dit, ça fait combien de temps qu'il est décédé? Il m'a dit à peu près 8 mois, 9 mois. Je lui ai dit, prends un chiour pour lui. Et Baruch Hashem, il a acheté un chiour pour soutenir la vraie mais en même temps, il a eu le droit à un chiour qui lui a été voué et sanctifié. Yiratson, qu'Akadosh Baruch Hu nous ramène tous nos otages à la maison Bezrat Hashem. Et comme l'a très bien expliqué mon fils, Rav Yehuda, c'est vrai que quand on voyait les images hier de ce monde, de ces larmes, de cette émotion qui nous a envahis, de voir enfin les Bnot Israël revenir à la maison. On a oublié les terroristes, on a oublié est-ce que ça valait le coup ou pas. On a tout oublié, c'est tellement vrai ce qu'il dit dans sa vidéo. Shachem Evarech Oto. Une pensée bien sûr avec tout notre cœur pour tous les malades, et la liste est longue. D'abord ma chère et tendre maman Mir, Soufana Yakar, Vishto, Ofren Ilana Bat Miriam qui a besoin de vos prières, Rivka Bat Lisa, Tzadika Yael Bat Rivka, Chaya Bat Rivka, Shir Bat Rivka, Kol Am Israël Kedoshim. Le sujet que je veux partager avec vous est un sujet que j'ai développé sous plusieurs formes, mais peut-être pas comme celle-ci. Et je pense que ce sujet-là est tellement important qu'à mon avis, non seulement il serait très judicieux et important de le partager, d'ailleurs comme tous les autres cours, il y en a 7000 qui ont été faits, je vous conseille vivement de les réécouter, même si peut-être je n'ai pas été tout le temps à la hauteur de faire passer des messages aussi importants que la Torah. N'oubliez pas un détail, la Torah est toujours vraie, la Torah est toujours belle, la Torah est toujours juste. Des fois c'est peut-être celui qui l'enseigne qui n'est pas à la hauteur, mais la Torah elle est belle. Moi quand j'entends des fois, tu as vu la Torah, regarde les religieux. Peut-être que tu as vu un religieux qui n'était pas à la hauteur de ce que la Torah attendait, mais la Torah est belle et tu ne dois rien changer et ne pas quitter la Torah sous prétexte d'avoir une personne qui l'a mal représentée. Je referme cette parenthèse qui est loin d'en être une. Alors, nous allons parler vraiment du sujet qui est le sujet de tous les sujets, celui qui nous permet d'évoluer, celui qui nous permettra de vivre, celui qui nous permettra de nous relever de toutes nos douleurs. Et Dieu sait combien en cette fin de cette génération, nous sommes, avant la Géoula, malmenés, sur tous les domaines, sur tous les réseaux, sur tous les paliers de la vie. Soit la santé, marier ses enfants, rester marié, problème d'argent, problème d'éducation. Mon Dieu, la liste est tellement longue. On va parler de la Emouna. On va parler de la Emouna, comme on a rarement parlé de la Emouna, en parlant des 4 niveaux qui existent dans la Emouna. Il y a 4 degrés différents de la Emouna. Alors bien sûr, le mot Emouna, on a l'habitude de le traduire par le mot croire. Ce qui n'est pas tout à fait juste, car le mot croire, ne serait-ce qu'en français, veut dire ne pas être sûr. Tu crois? Mais le mot foi se traduit par, en réalité, le mot Emouna, si je peux me permettre de le rappeler, se traduit par le mot adhérer. J'adhère complètement. J'adhère. Il y a des degrés différents. Dans cette paracha, qui va accompagner cette semaine jusqu'à Shabbat, paracha de Vaera, donc deuxième paracha du deuxième livre de la Torah, du livre de Shemot. Nous avons affaire
aux 10 plaies d'Égypte. 7 dans cette paracha, puis 3 dans la paracha de Bo. Quel était le but ultime des plaies? Il y a plein de buts à cela. Dieu veut se faire connaître et faire payer aux Égyptiens tout ce qu'on veut. Mais il y a quelque chose qui va bien au-delà de cela, qu'on retrouvera dans une petite phrase de la paracha de Béchalach. Donc après Bo, il y a Béchalach. Vayamin Vashem ou Moshe Abdo. La foi. Akadosh Baruch Hu a voulu réinvestir de la foi dans le cœur de ses enfants. Et il est passé par plusieurs degrés. Prenons un exemple. Dans la paracha de Vaïra, on nous dit que voici le Dieu de Abraham, de Yitzhak et Yaakov. Et Rashi nous dit Avot. Avot. On sait très bien que Avot veut dire les pères. Abraham, Yitzhak et Yaakov, on n'avait pas besoin de Rashi pour nous dire les Avot. Quel est le chidouche de Rashi qui viendrait nous éclairer notre compréhension pour nous dire que dans le début de la paracha de Vaïra, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Yaakov, Rashi dit, ouais, c'est les pères. Merci beaucoup Rashi, mais on sait très bien que Abraham, Yitzhak et Yaakov sont les pères du peuple d'Israël. En quoi y a-t-il ici un chidouche? Le chidouche de Rashi est extrêmement puissant. Il parle, Rashi Akadosh, du premier niveau d'Emouna. Et quel est ce premier niveau d'Emouna? Je voudrais un petit peu approfondir le sujet. Vous savez que la semence de l'homme est reliée au cerveau. Ce qui fait que quand je transmets ma semence pour avoir un enfant, je transmets aussi de mes pensées à l'intérieur de ma semence. Ce que veut nous dire Rashi, c'est une phrase très connue dans le judaïsme. Les enfants d'Israël ont pour nature d'avoir de la foi en eux, qui s'appelle Ma'aminim Bene Ma'aminim. Des croyants, fils de croyants. Et cette émouna-là ne demande pas d'effort. Parce que tout comme, quand il y a une maladie, on pose la question, est-ce que cette maladie est transmissible? Est-ce que tes parents avaient cette maladie? Est-ce que, de façon, comment on dit, génétique? Non, j'ai oublié. Peu importe. Quand les parents transmettent quelque chose par leur gène, eh bien, ça arrive chez l'enfant. Et c'est ce que dit Rashi. Je suis le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Rashi dit Avot. Pourquoi tu dis Avot? Parce que c'est les pères. C'est pas simplement le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est que les enfants d'Israël, dans cette boue et la souffrance de l'esclavage égyptien, vivaient avec, malgré tout, au fond de leur cœur, une émouna. Et cette émouna s'appelait la émouna de la transmission. Mon père m'a dit de croire, alors je crois. Pourquoi tu fais Pessah? Parce qu'on a toujours fait Pessah dans la famille. Ça s'appelle la émouna de la transmission du père. Ensuite, donc, vous l'avez bien compris, Ma'aminim ben Ma'aminim, c'est une émouna naturelle qui est implantée dans le cœur de chaque juif. Cette émouna peut se révéler plus forte à travers une bonne nouvelle ou une terrible nouvelle. C'est-à-dire que des fois, quand on est énervé, on peut carrément se retourner en disant « Mais Hachem, mais qu'est-ce que je t'ai fait ?» Alors qu'on fait ni Shabbat, ni Kashrut, ni Nida, ni rien. On fait rien, même pas les tefilines. Alors pourquoi tu parles à Dieu? De quel Dieu tu parles? Très intéressant. Est-ce que tu parles à un Dieu que tu as créé toi-même? Un Dieu que tu exiges de comprendre? Ou est-ce que tu parles au Dieu qui t'a créé? Pose-toi la bonne question. Ça, c'est très important. Le deuxième niveau d'Emouna, donc le premier, vous l'avez bien compris, c'est une Emouna naturelle, celle de nos pères. Transmission sanguine dans le cœur de chaque juif. Ce qui fait qu'un juif, je vous dis franchement, quand il dit je suis athée, par exemple, je ne crois en rien, pour moi tout ça c'est des bêtises, c'est un juif qui a juste un peu de boue sur sa émouna. Il suffit d'un tout petit tremblement, comme c'est arrivé à une personne que je connaissais personnellement, qui se prétendait être athée, et qui un jour s'est fait extrêmement mal à la main, il s'est tellement énervé qu'il a levé les yeux vers le ciel en disant « Mais qu'est-ce que je t'ai fait ?» Alors je ne comprends pas. Ça s'est passé devant moi, à Paris. Je lui ai dit « Si tu ne crois pas en Dieu, alors pourquoi tu lui parles ?» Il était gêné. Il m'a dit « Écoute, des fois quand on s'énerve, on crie vers le ciel. » C'est une émouna naturelle. Le deuxième degré d'émouna, c'est ce que nous disons. Elohé Abraham, Velohé Yitzhak, Velohé Yaakov.
C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Quelle différence y a-t-il entre la dimension et la notion, les avot, les pères, et le fait de les décortiquer, de le dire? Eh bien, c'est parce que quand je dis le Dieu de mes pères, c'est une transmission. Mais quand je dis Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov, je parle du Dieu d'Abraham, du Dieu de Yitzhak. C'est ma logique. C'est-à-dire que mon intellect m'a fait clairement comprendre, comme va le faire comprendre Antoninus, comme va le faire comprendre Ankelos, avec les Romains qui viennent le chercher, comme va le faire comprendre Rabbi Akiva, qui va dire, mais je ne comprends pas, vous venez m'arrêter parce que je suis monothéiste, parce que je crois en un Dieu. Oui, mais Dieu c'est des bêtises, ça n'existe pas. Ah oui? Mais qui a fait cette toile? Oh, elle se fait toute seule. Alors une toile, tu dis que c'est abject de penser qu'elle se soit faite toute seule. Et le Dieu qui a créé le ciel et la terre, les collines, les montagnes, les ruisseaux, les lacs, les océans, l'univers, ça s'est créé tout seul. Une photo ne peut pas se créer tout seul, une cravate ne peut pas se créer tout seul, un chapeau ne peut pas se créer tout seul, un bureau ne peut pas se créer tout seul, mais l'univers s'est créé tout seul. Il faut vraiment être quelqu'un de bête, dont Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, les sages nous disent que même si Yitzhak n'avait pas été le fils d'Abraham, il aurait trouvé Dieu par son propre intellect. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas Eloké, Abraham, Yitzhak, Yaakov, mais on dit bien Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Pour bien déterminer qu'il y a une différence qui est extrêmement importante, c'est de trouver Dieu avec son intellect. Il y a des moments dans la vie où on va se rendre compte que Béhémet, attends, peut-être que je me suis trompé, peut-être que Dieu existe vraiment. Et s'il existe, alors, qu'est-ce qu'il attend de moi? Quel est mon but dans la vie? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? On a des témoignages, on les écoute, on réalise que la Bible est immuable et que si on a été 3 millions de témoins à recevoir cette Torah et que la Bible jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été démontrée comme étant mensongère, à part, je suis désolé de encore faire une parenthèse, mais dans les réseaux sociaux, j'entends des gens mais qui déblatèrent tellement de bêtises. Oui, la Bible est fausse, regardez, mais c'est tellement nul comme argument. Ça démontre vraiment que les gens n'étudient rien du tout, qu'ils comprennent rien, ils déblatèrent des choses avec des milliers de vues pour rien. Pour rien. La Torah, elle est vraie. La Bible, elle est vraie. Elle ne t'attend pas. Elle existait avant toi. Elle existera après toi. La Torah, comme on le chante, nous les Juifs, Torah émet. Nathan là, nous, la Torah, elle émet. Tout ce qui a marqué dans la Torah, c'est émet. À des degrés différents, on peut la comprendre. Mais dans l'ensemble, elle est complètement émette et à tous les degrés. C'est le deuxième niveau. Donc, il y a la foi naturelle, celle des Havot. Il y a la foi de l'intellect, comme Abraham a découvert Dieu en faisant des calculs. Tiens, et si c'était le soleil, le nuage est venu. Ah bah alors, c'est plus le soleil, c'est le nuage qui a été capable de couvrir le soleil, le vent l'a poussé. Alors, c'est le vent, et c'est les étoiles, et c'est la nuit, et c'est le jour. En fin de compte, Abraham a fait un calcul en disant, bien le Créateur, c'est celui qui a créé tout ça. Il est derrière tout ça. Très bien. Il y a un troisième niveau d'Emouna, qui lui, par contre, est relié à ce qu'on appelle les Nissim ve Niflaot. D'où les Shalosh Regalim. Les Shalosh Regalim pour lesquels nous montons sur la montagne de Sion pour aller nous prosterner devant au Beth Amikdash, à l'époque du temple, et bientôt le prochain, si Dieu veut, Amen. Eh bien, cette émouna-là était basée sur des miracles. La fête de Pessah, Shavuot et Sukkot, qui sont les Shalosh Regalim, les trois fêtes juives que nous connaissons bien, même si Coluche avait donné d'autres définitions, il avait dit c'est Kippour, Rosh Hashanah et le salon du prêt-à-porter. Nous, on n'a pas de salon prêt-à-porter, j'avais aimé son humour, mais en tout cas, c'est Pessah, Shavuot et Sukkot. Mais quand on décortique un peu ces fêtes, de quoi elles sont composées ces fêtes? Que de miracles. Pessah, il y a eu les 10 plaies. 7e jour de Pessah, la mer s'est ouverte. Incroyable. La fête de Sukkot, nous avons été entourés de nuées de gloire et de 7 nuages qui nous ont protégés. Des choses qui sont complètement abstraites, complètement inexplicables, irrationnelles, miraculeuses. La manne qui tombe du ciel, le puits qui donne de l'eau, c'est-à-dire le rocher de Myriam qui donne de l'eau. Tout est à l'envers. Ça, c'est la fête de Pessah. Ça, c'est la fête de Sukkot. Shavuot, les 7 cieux se sont ouverts. Le monde s'est arrêté de tourner. Les oiseaux n'ont pas bougé une oreille. Un silence total. Des éclairs, du tonnerre. C'est tout ce qu'on entendait. Et un chauffard qui se faisait ressentir. Et Dieu a donné la Torah, comme c'est marqué à la fin de la paracha de Yitro. Vous avez tous vu que j'ai donné la Torah. Vaïrou et Akolot, ils ont vu les lettres de la Torah.
où chacun, selon la Kabbale, s'est vu sa propre lettre dans la Torah, car chaque juif a sa lettre à lui dans le Sefer Torah, d'où l'importance au moment d'acheter une lettre dans un Sefer Torah. Ça, c'est le domaine de j'ai vu un miracle. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'à travers toutes ces émounotes qu'on a ici, la émouna numéro 1, celle de l'héritage sanguin que nous recevons par la transmission de nos pères, qu'ils ont reçu de leur père, et ce depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça ne nous empêche pas de tomber. Et ça ne nous empêche pas de fauter. C'est-à-dire que ce sont des émounotes qui sont en hébreu chelkit. Elles sont bien, mais elles ne sont pas complètes. Ce qui fait qu'avec ce genre d'émouna, je peux tout à fait être quelqu'un qui me dit être croyant et vivre dans l'interdit, ou faire des choses interdites. Le deuxième degré d'émouna, celui de l'intellect, va dépendre donc de mon état d'âme et de mon intellect. Ce qui fait que si je suis fatigué psychologiquement, je peux tout laisser tomber. Enfin, moi j'en ai ras-le-bol. Bon, je sais que la Torah elle est vraie, mais voilà, j'ai mis mes tefilines, ça me sert à quoi aujourd'hui? Ah bah oui, t'as intellect. Donc cette émouna-là, malgré tout, elle peut te faire tomber. Le troisième niveau d'émouna, celui du miracle. Ah, cette fois j'ai vu, j'y crois, j'en fais une fête. Oui, mais ça n'a pas empêché de faire après le don de la Torah le veau d'or. Ça veut dire qu'on n'est pas protégé. Ce ne sont pas des niveaux d'émouna qui vont t'empêcher de fauter. Mais il existe un niveau qui est le quatrième, contre le Yud Kevavke. Même si dans l'absolu, il faut savoir reconnaître, admettre et comprendre qu'en réalité, cette émouna-là, elle a son existence dans chacun de nous. Comme une échelle. Quand je monte un premier barreau, puis un deuxième barreau, puis un troisième barreau, j'en ai rien à faire du barreau qui est en dessous, parce que mon but c'était de monter, mais sans ces barreaux-là, j'aurais pas pu y accéder. Ce qui fait que ces trois niveaux qu'on vient de dire font partie d'une nécessité, malgré tout. Mais il existe un quatrième degré. Et cette émouna s'appelle émouna shelema. Comme le dit le Rambam, comme on le dit tous les matins, Areni ma'amin be'emuna shelema. C'est la émouna qui est complète. C'est la émouna qui est parfaite. Et elle, comment est-ce qu'on l'acquiert? Par rapport à une mida précise. Cette émouna-là, elle est très dure. De lui, d'ailleurs, on dit tzadik be'emunato yichye. Le tzadik, dans sa foi, il vivra. Il n'y a pas marqué tu vis grâce à la émouna. Il y a marqué tzadik be'emunato yichye. Tzadik. Si tu es tzadik, si tu es droit, tu peux atteindre ce niveau-là. Ce qui fait que si tu n'es pas tout à fait droit, tu peux être tout à fait un voleur qui arnaque les autres et en plus qui a le toupet de dire grâce à Dieu, j'ai gagné beaucoup d'argent aujourd'hui. C'est quoi cette émouna? Tu crois en Dieu qui aime le vol? Tu crois en un Dieu qui accède à ta demande d'arnaquer des gens, de les faire pleurer, de les ruiner? Mais tu es malade. C'est le Satan, c'est pas Dieu ça. Dieu est contre cela. Le vol est considéré comme étant un des crimes les plus difficiles à réparer. Même la Teshuvah de Kippour ne peut pas t'aider. La émouna shlema s'acquiert essentiellement par l'humilité, la droiture. Et attention, vous allez entendre la suite, selon Rabbi Nachman, quand je jette mon intellect. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est qu'il peut y avoir la émouna de l'intellect, mais une fois que j'ai atteint cette marche, passe à autre chose, jette l'intellect. Vous savez, une fusée, quand on la fait monter, il y a un moment où on va se déconnecter, se détacher l'étage du bas, pour laisser maintenant des réacteurs nouveaux, chauffer et faire monter la montée plus haut. C'est exactement la même chose. La émouna de l'intellect, ce n'est qu'une marche, ne t'y arrête pas. Monte au-dessus. Et à partir du moment où j'arrive au-dessus de ce palier d'émouna, alors j'arrive à la émouna shelema. Comment est-ce qu'on peut voir si on l'a vraiment ou pas cette émouna shelema? Quelqu'un qui a une émouna shelema, c'est déjà une personne qui s'énerve jamais. Pas simplement, elle est humble. L'humilité va te permettre de te remplir de cette émouna shelema. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans la émouna shelema, c'est que tu ne vois pas l'objet, l'homme qui est devant toi. Tu vois constamment Hachem. Tu vis Hachem. Tu ne vois pas l'abruti qui vient de te renverser du café. Tu ne vois pas celui qui vient de faire ceci ou celui qui vient de faire ça.
tu vois toujours Akadosh Baruch Hu. C'est pas simplement comme on le voit dans la Gemara de Ta'anit, Kafalef, Amoudalef, Rabbi Nachum de Gamzo, avec toutes les catastrophes pour rejoindre l'empereur, sauver l'histoire d'Israël, annuler le décret. Combien d'épreuves il a eu sur la route? Ben, il ne s'est pas énervé une fois, il a dit Gamzo letova. Gamzo, Gam, ça veut dire que ce mal que je vis me donnera un bien pour demain. Malgré tout, ce n'est pas une émouna shlema. Par contre, Rabbi Akiva, dans Maseret Brachot, Bedaf Samer, lui, il nous dit Kol de Avid. Non, c'est même pas marqué comme ça, c'est marqué Yargil Adam Atzmo. Un homme devra s'habituer à dire tout le temps, Kol de Avid Rachamana, l'état Avid. Que tout ce que fait Hachem, tu dois être habitué à le dire. C'est ça ce qu'il y a de mieux. Tout comme tu serais capable de danser pour une bonne nouvelle, tu dois être capable de danser pour une mauvaise nouvelle. Mais c'est pas possible. Si, ça c'est l'Emouna Shlema. Et qu'est-ce qu'on aurait à y gagner avec cette Emouna Shlema? Vous verrez que toute la vie de l'homme, y compris nos épreuves, sont basées sur cet examen pour nous gérer et nous faire comprendre le niveau d'Emouna dans lequel nous nous trouvons. Ce qui fait que, en acceptant les choses, Be'emouna, Shlema, je reçois Be'ava, avec amour, je t'aime Hachem, même si c'est pas grave, tu peux annuler le décret. Parce qu'en réalité, nous, ce qu'on veut, c'est que Dieu croit en nous, qu'il nous fasse confiance dans le temps de la Teshuvah. Et Dieu te répond, Imata ma'amin bi, ani ma'amin becha. Tout comme tu crois en moi, il te dit Hachem, au même niveau, moi je croirai en toi. Regardez en hébreu comment les choses se lisent. Je vais vous montrer, pour ceux qui veulent le voir, Ani ma'amin. Voici les lettres de Ani ma'amin. Vous les voyez? Ani ma'amin. Ça va de ce sens, de ma droite vers la gauche. On est bien d'accord. Maintenant, regardez, je vais tourner le papier. Je tourne le papier. De l'autre côté. Donc le Ani passe de l'autre côté de Ma'amin. Qu'est-ce que je relis? Ani Ma'amin. Quand tu écris le mot en hébreu, j'adhère à toi Dieu, Ani Ma'amin. Quand tu retournes les lettres, tu retrouves Ani Ma'amin. La foi, c'est un miroir. Tout comme tu crois en Dieu à 50%, Dieu y croit en toi à 50%. Mais comme la foi est une énergie qui prend forme et réalité, pour le meilleur comme pour le pire, quand tu as foi en quelque chose vraiment sans aucun doute, tu peux créer une réalité, non pas parce que tu le méritais, mais parce que ta foi l'a créée. C'est pour cela d'ailleurs que si tu vas voir un charlatan et que tu as totalement foi en lui, miracle, ça s'est réalisé. C'est pas lui qui l'a réalisé, c'est l'énergie de ta foi. Et tu t'es trompé d'adresse. J'ai vu qu'un miracle, oui, parce que tu y as cru. Mais par contre, si tu vas de l'autre côté et que tu es Ma'amin B'Hashem, comme c'est marqué, Ashrei Hagever Asher Iftar B'Hashem Ve'aya Hashem Iftacho. Tout comme toi, tu crois en Dieu, lui, il croit en toi. Qu'est-ce qu'on va faire à la fin du mois? Comment on va s'en sortir? Mais bon, Dieu va nous aider. Tu viens de montrer que tu n'as pas d'émouna shlema, puisque tu poses la question comment on va faire. Tu n'aurais pas dû dire ça. Tu aurais dû dire, j'attends de voir avec tout ce qu'on a pu faire, ça y est, on est arrivé au maximum, tu verras Dieu comment il va nous faire passer ce mois. On va vivre quelque chose de grand. Ça, c'est Ma'amin Be'emouna Shlema. J'ai aucun doute qu'on va finir le mois. J'ai aucun doute qu'on va marier nos enfants. J'ai aucun doute qu'on finira par avoir des enfants. Parce que je crois en lui, alors lui, il croit en toi. N'oubliez pas ce magnifique papier. Ani Ma'amin, je retourne Ani Ma'amin. À droite comme à gauche. Un jour, un homme a dit à sa femme, chérie, mais est-ce que tu m'aimes? Elle lui a répondu, comme toi tu m'aimes. Il s'est arrêté net. Il lui a dit, je sais que je ne t'exprime pas mon amour, je ne te montre pas que je t'aime, mais au fond de moi, je t'aime. Elle lui a dit, pareil, au fond de moi, quelque part, je t'aime. La vie est un miroir. Des fois, on va voir quelqu'un, on dit, mais qu'est-ce que tu as? Tu ne te comportes plus comme un ami. Pourquoi tu n'appelles plus? Et l'autre, il lui répond, et toi, tu ne peux pas appeler? Zéperoucha Davar. Et comme je vous l'ai dit, la Emouna s'acquiert par l'humilité. L'humilité a pour synonyme le mot patience. Quand vous voyez les lettres du mot Ani, c'est Aleph, Nun, Yud. Si vous mettez Dieu devant vous, au lieu de voir les facteurs de la vie qui vous amènent vos bonnes ou mauvaises nouvelles,
vous mettez le Yud au milieu, ça devient Aleph, Yud, Nun. Le Ani, le Yud devient au centre. C'est les lettres du mot haine. C'est quand tu refuses de mettre ton intellect, c'est quand tu refuses d'exister trop avec tes émotions, ton caractère, ta façon d'être, que la foi se retire de toi. Sois humble, très humble. Le humble, c'est celui qui réalise qu'il ne mérite rien. Le humble, c'est celui qui est capable de rester transparent. Alors il passe les murs, il passe les obstacles. Avec la Emouna, on peut tout surmonter. Vayaminu Bachem, Uv Moshe Avdo. Cette Emouna nous a amenés de l'autre côté. La Torah nous dit, ils ont cru en Dieu et en Moshe, mais ils se sont plaints tout de suite. Comment on va faire pour manger? Comment on va faire pour boire? Vous venez de voir la mer qui vient de s'ouvrir. Vous demandez comment on va faire pour manger, comme si que Dieu vous a oublié. Vous croyez que Dieu ne sait pas ce qu'il vous faut? Cette Emouna, elle était bien, mais elle n'était pas shlema. La Emouna shlema, comme le dit le Rambam dans ses 13 attributs, oui, bien sûr, humble ne veut pas dire idiot. Il faut avoir un intellect. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dans le 111e Tehillim, 10e verset, il est marqué Reshit Chochma irat Hashem. Le début de la sagesse et de l'intelligence commence par la crainte du ciel. Et la crainte du ciel, comme l'explique la 9e Mishnah du 3e chapitre de Masechet Avot, au nom de Rabbi Hanina Mendoza, c'est quand la crainte du ciel passe avant mon intelligence. Alors mon intelligence commence enfin à se développer. Quelqu'un qui a vraiment une émouna shlema, il n'aura jamais d'ulcère, il ne perd pas le sourire. Il peut avoir des moments de tristesse, on est humain. On est humain. Mais il retrouve très vite le sourire. Il a plus important à faire. Parce qu'il sait que si Dieu l'aime, et qu'il aime Dieu, s'il croit en lui vraiment, Dieu croit en lui vraiment, il n'a pas besoin de s'inquiéter. Celui qui aime Amine vraiment, que son Créateur est là pour lui, que Dieu ne veut que son bien, qu'il le répare. Alors comme un médecin qui va s'occuper de son fils, viens, je te fais une piqûre, je sais que tu as mal, il faut que je t'arrache la dent, il faut ceci. Qu'est-ce qu'il veut, son mal ou son bien? Il veut son bien. Et qu'est-ce qu'il lui dit l'enfant? Merci papa. Celui qui a une vraie Emouna Shlema, c'est celui qui sait dire merci, que les choses se passent comme il le veuille ou comme il ne le veut pas. Dans les deux cas de figure, le sourire ne quittera jamais son visage. Et ça, c'est le degré qu'on atteindra avec la Géoula finale. Il y a marqué Az Yemale Sichok Pinu. Notre visage sera empreint d'un sourire éternel. Si on a le sourire, c'est qu'on a une vraie Emouna. Celle qui est appelée Emouna chez les mains. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Sadik, Katamar Ifrach, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'avoir cette Emouna, surtout pour la fin des temps, avec tout ce qu'on est en train de vivre. Et Shema Amin, ne croyez pas que la Géoula viendra par le biais du gouvernement, que c'est grâce à Monsieur Untel ou l'intervention de Monsieur Untel que les choses se feront. Non, il n'y a que Dieu qui peut. Il n'y a que Dieu qui peut. Maintenant, sur l'échiquier, il va utiliser Monsieur Untel ou Monsieur Untel. Les allusions, on en a beaucoup. Vous savez, vous avez d'ailleurs certainement reçu, je pense, cette vidéo qu'on n'a pas cessé de m'envoyer, alors que la guématria de Émilie, Doron et Romy, les trois otages qui sont revenus, ça fait 613. C'est une allusion 613 mitzvot de la Torah. Et puis quand vous voyez, par exemple, les lettres, il est marqué Va Ered Leatzilo, donc je descendrai dans Shemot, chapitre Gimel, il est marqué Va Ered. Va Ered, ça s'écrit avec Aleph, Resh, Dalet, Émilie, Romy, Doron. Voilà, c'est ce qu'on m'a envoyé, vous voyez. J'en ai plein comme ça, mais sans vexer personne, je l'avais trouvé, mais je n'avais pas pensé à le publier. Mais on n'est pas dans la compétition, c'est juste pour vous dire qu'on a beaucoup d'allusions qui sont faites aujourd'hui sur le fait que Akadosh Baruch Hu Bemet aime son peuple. On voit aujourd'hui des miracles incommensurables, le monde entier est contre nous. Et Am Israël n'a jamais autant existé qu'aujourd'hui. Toda lael. Kol tov et leitravot.